Welcome back to your channel. My name is Nina Joe. Jodi a nous pral parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. C'est comment vivre de son art en 2023. Parce qu'il y a le grand mythe qui existe depuis toujours qu'un artiste obligé pauvre, un artiste toujours pauvre, ce n'est plus du tout le cas. Parce que il y a tellement de moyens actuellement. En 2023, il y a trop de moyens de vivre de son art, il y a trop d'options pour un artiste accepter rester pauvre, ok? Donc, bien sûr, si vous produisez des belles bagailles pour qu'un ou dans la caille ou dans des pour la caille ou pas présenter, of course, ou pas fun. Mais maintenant, c'est tout à fait possible et c'est le meilleur moment. C'est vraiment le moment, si vous avez envie de le faire, de vous lancer. Comment vivre de son art? Alors, je sais que vous êtes pressé d'entrer dans le sujet. Parlons vite et parlons bien. Mais d'abord, avant de commencer, j'ai un petit conseil à donner aux artistes déjà professionnels et aux nouveaux. Quand on est artiste, on est supposé être créatif. Oui, on est supposé, j'ai bien dit. On se doit d'être créatif. C'est un métier de création. On n'est pas supposé à copier ça tout le monde fait pour faire même bagarre. Ça fait métier a perdu tout sens parce qu'on est en train de reproduire les mêmes choses. Tu peux très bien faire à peu près la même chose, mais au bon petit ingrédient pour mettre en plus, ou bon bagage pour mettre en plus, qui fait le spécial. Pour réussir dans l'art, il faut réussir à faire quelque chose qui t'appartienne à toi. Que c'est vous-même qui c'est signature, de Well, même si je ne parle pas non, il est en bonne idée, c'est vous-même. Ma pour exemple qui n'a rien à voir, on prend Miko Guillaume, depuis on rate Miko Guillaume. Shout out to Miko, one of the best designers in Haiti. Depuis on rate Miko Guillaume, vous connaissez lui-même qui fait parce que le bon bagage en plus depuis elle, je ne vais pas dire quoi, mais depuis où rate Miko fait, souvent on connaît ça c'est client Miko. Ça c'est Miko qui a mis. Donc c'est la même chose quand tu es artiste. Ou bon petit bagage vous mettez que c'est vous-même depuis où elle vous reconnaît que c'est vous-même qui fait. Donc ça n'a aucun sens de copier ce que les autres font pour faire même bagage là. On monde doit faire portrait au monde, il fait même portrait mais par là gon l'autre style gon bagage ajouter qui fait le différent des autres. Donc je voulais dire ça avant tout, quand on est artiste, on se doit d'être créatif. Ça c'est dit, maintenant on commence le sujet qui vous intéresse réellement. Donc on y va. Aujourd'hui, je vous propose 5 manières de vendre votre art, 5 manières de vivre de votre art parce que oui, c'est possible, beaucoup le font. Premièrement, de toute évidence, vous allez vendre tout ce que vous produisez. Vous allez vendre vos tableaux, vos dessins. Ça, on le sait tous. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on peut vendre aussi les copies. Pas besoin de refaire même tableau, ou qu'à faire photo tableau, bien entendu de qualité, que tu fais imprimer. Et puis même tableau ça, ou vendre à un bon monde. Donc, au fait, on seul travail là, ou vendre à plusieurs mondes. Parce que ou fait imprimer sur le matériel qu'il faut bien entendu, il y a encadré bien belle, même en tableau, seulement ou qu'on ait qu'on spécifie clairement que tel monde par là c'est original, si mon en veut les droits exclusifs de cette image, ça sont l'autre type de prix, parce que ça c'est pas donné, mais si mon en juste veut les gains original, elle paye le prix original. Maintenant les copies, vous ne pouvez pas vendre au même prix, à copie à moins cher, ce qui rend ton travail plus rentable parce que un seul tableau ou caroni 10, 15, 20 fois à travers les copies. Ok? Donc, et là, je parle de vente face à face, je ne parle même pas de digital, je parle de face à face. Donc, ça, c'était la première manière de vendre ton art, l'original et les copies. Deuxième option, c'est le plus souvent là que l'on fait plus comme, à moins qu'on galerie ou bien quelque part que tu exposes, mais en général, quand tu as fait plus comme, tu as fait plus activité, en tout cas, c'est à travers les commandes. Les gens vont vous demander de faire des choses bien particulières, parfois jolies, parfois pas très jolies, mais on va vous demander on va vous passer des commandes. Et commandes, c'est eux-mêmes, ça va être une grande partie de ta recette, de tes entrées d'argent. On verra après comment faire la promotion de ton travail, mais on va dire que tu as fait la promotion, des gens savent que tu es artiste. Il y a un peu de monde qui veut travailler, donc qui a envie qu'on travaille pour tout, qui a envie qu'on fasse un tableau pour tout. Mon ami va dire, besoin de tableau pour mettre dans la cuisine, moi qui sont à proposer, et pour proposer le tableau, et puis il dit, fait.
ok. Donc voilà, ça c'est une commande. Bien entendu, c'est côté pas toujours cool non plus parce que c'est pas tout le monde qui gagne mon caractère, mais si tu sais négocier, si tu sais gérer les clients, si tu as si tu as une bonne capacité de conversation et de négociation, ça va bien se passer. Donc encore une fois, tableau ça commande ça on fait commande ça on fait pour mon droit pas pour lui, droit image là pas pour lui. Ou qu'a fait couper tout à moins que son portrait que le fait, si vous fait portrait au monde image moun nan pas pour ou pas gen droit même si c'est ou te fait photo ou pas gen droit pour faire les copies de toute façon. Est-ce qu'il va l'envie acheter copie photo yon moun que photo dessin ou portrait peinture yon moun que par contre OK donc ça c'est différent. Mais si c'est landscape, paysage, fleurs, des trucs comme ça, quelqu'un d'autre peut avoir envie de l'acheter. Donc, si vous son bagage qui vend à n'importe qui, à tout le monde, au grand public, eh bien, tu fais des copies, vous faites yon de mettre là, ou yon mettre là, si ça se vend, et puis tu continues. Okay? Donc, dans les deux premières options, tu peux vendre et les originaux et les copies. Donc, troisième option pour faire comme avec ton art, c'est en faisant des ateliers. En atelier, comment ça passe? En général, si tu as un endroit qui est déjà assez agréable et convenable pour recevoir les gens, donc tu n'as pas besoin de louer, ça c'est une grosse chance déjà, donc on peut organiser un atelier là. Mais sinon, il faut louer un espace, un endroit adéquat, agréable, convenable pour recevoir des gens. En Haïti, on sait bien que ça ne peut pas être chez toi, partout, mais spécialement chez nous, ça ne peut pas être chez toi, ça doit être dans un endroit un peu plus public, on va dire. Donc, trouver un endroit pour recevoir des gens, parce que tu vas faire un atelier où ça se pourrait qu'il y ait une certaine quantité de personnes. Donc, il faut prévoir toute bagaille, que son côté bien toilette, par exemple, un endroit bien aéré, si c'est peinture, pour centre peinture, et même si c'est pour dessin, mais que il va pas mourir chaleur, etc. C'est pas toujours facile quand on n'a pas un caractère, quand on n'a pas une personnalité très ouverte, comme c'est souvent le cas pour les artistes, on a tendance à être un petit peu introverti, timide, donc c'est pas toujours évident, même si on a quelqu'un pour nous aider ou qu'on a un contact qui peut tout organiser. Là, oui, nous, on n'a qu'à se présenter pour faire l'atelier lui-même, c'est très agréable. Et même quand on est timide, c'est toujours agréable d'avoir de nouveaux contacts. Parce que dans ce métier, il faut un réseau, dans tous les métiers d'ailleurs, il faut un réseau, il faut connaître du monde. Donc, on va le code de visite et en même temps, tu vas recevoir les cartes de visite ou les noms des gens. La bonne technique pour ça, c'est que quand les gens viennent, tu mets un livre, un guestbook pour tout le monde signer. Il faut mettre nom, email, numéro de téléphone. En pile, le monde ne doit pas envie de numéro de téléphone, mais au moins, vous avez un email. Mais le téléphone est très bon pour gagner sur WhatsApp parce que vous allez faire promotion sur WhatsApp tout. On va venir sur ça après. Donc, quelqu'un qui vient à ton atelier, ou fait le signe, ou bien non, ou bien email au moins, etc. Donc, tu te fais un petit réseau de gens qui te connaissent en tant qu'artiste. C'est super important. Le hic qu'il y a avec les ateliers, c'est que parfois, la quantité de gens que tu espères, tu n'as pas cette quantité de gens là qui viennent vraiment. Souvent, tu fonctionnes avec des évaluations, des suppositions, des projections, des promesses qui sont pas toujours respectées. Et chez nous, on ne peut même pas vraiment demander aux gens d'acheter le billet à l'avance, vu que, dans notre milieu, dans notre pays très spécial, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée, on se réveille, on ne sait pas comment ça va se passer pour le reste de la journée. Donc, pas une personne qui parle envie de courir, bon, comme billet pour un bagage, et alors que le parc on est, si pita, pays a pas bloqué. Donc, ce côté-là peut être un petit peu particulier, mais quand même, il y a des artistes qui font des ateliers. Le hic, comme je disais, c'est que quand tu as dépensé pour un local, parce que comme local, il faut aller à l'avance que le pays est bloqué ou pas, ensuite que les gens ne se présentent pas ou qu'il y a un problème, bon, c'est difficile. Sous tomber son bon monde qui veut comprendre nous, les cas ok, événement pas fait, donc vous pouvez reporter, of course, pas pour mettre comme là, mais vous pouvez reprogrammer l'activité. Donc, voilà, c'est ça le plus difficile dans un atelier, c'est que parfois,
ou ne doit pas même rentrer comme qu'on mettait dehors pour organiser là. Mais c'est pas un cob qui est perdu vu le réseau que tu vas créer sur place. Parce que comme je dis, avoir ton réseau, c'est super important. Donc, si ça marche correctement comme ça devrait marcher, donc chaque monde qui vient payer comme d'entrée, comme vous loué local là, ou payer ou gagner un bénéfice qui était pour. Donc ça, c'est une manière de gagner sa vie aussi. Et tu n'es pas obligé de faire ton atelier forcément à Port-au-Prince. Ou qu'à faire dans des villes de province. Il y a des gens dans toute province qui sont intéressés à apprendre artiste. Il y a des provinces qui peuvent tellement être chargées actuellement. Donc il y a des côtés pour aller ou aller faire un atelier ou bien sous son monde qui habite déjà en province ou son monde qui chanceux. Donc voilà, il y a plein d'options pour les ateliers. Il y a plusieurs côtés où faire ou qu'à voyager ou à le faire sous t'es déjà voyagé. Par contre, on voyager spécialement pour aller faire un atelier, mais si tu es déjà parti ou organiser un atelier pour aller, donc it's always fun. C'est fun et tu rencontres beaucoup de gens, tu te fais beaucoup de contacts. Okay? Et tu peux te faire un peu d'argent aussi. Ça, c'était numéro 3. Quatrième genre qu'a fait comme avec ton travail d'artiste, c'est que vous avez créé des cours online. Depuis la pandémie, tout le monde vient habitué avec tout le bagage online. Donc les cours, beaucoup de cours maintenant se font online, habitude de la vie de Donc vous avez profité de ça pour faire tes cours online, par exemple par Zoom ou d'autres applications, cours online à des gens qui ne sont même pas dans ton pays. Donc, ça t'ouvre le monde en fait. Ou pas fermé à Haïti seulement encore. Il suffit qu'on ait une bonne connexion Internet. Bon, je sais que c'est pas tout à fait la chose la plus facile à avoir chez nous, mais quand même, si tu arrives à avoir une bonne connexion Internet, ou qu'à bailler des cours à l'étranger, moi, bailler cours là, de pour arriver faire marketing, moi, c'est bien que tout côté web, ou qu'à bailler cours là à n'importe qui. Parce que quand il y a des gens qui préfèrent apprendre avec les gens spécifiquement au lieu de juste regarder des vidéos, il y a des gens qui remettent des gens pour guider. Si il y a des gens qui fait sport, qui est moniteur de sport online, c'est pas un cours de dessin, de peinture que vous n'avez pas capté online, c'est tout à fait faisable. Okay? Donc, il y a ça comme numéro 4 de comment tu peux gagner ta vie en tant qu'artiste. Donner des cours, être un professeur, que ce soit pour les enfants. Bon, pour les enfants, c'est plus difficile online, mais c'est encore faisable. Mais pour les adolescents, les adultes, c'est tout à fait courant maintenant de donner des cours online, peu importe le genre que tu enseignes, tu peux totalement le faire sur Internet avec une application en live pour interagir avec Mounio ou expliquer tel bagage ou bien un tableau côté wap fait Mounio wap fait il reproduit il montre. Donc il y a des techniques, il y a des manières de faire. Donc vous faites des cours online et ça te permet de gagner de l'argent sans sortir de chez toi. Donc ça, c'est très intéressant. Numéro 5. La 5e manière de gagner de l'argent avec ton art, c'est de poster du contenu sur une plateforme, comme par exemple sur YouTube. Et plus tu as, ou sur TikTok, plus tu as de création de qualité, tu vas gagner de l'argent parce que YouTube paye pour publicité la mettre dans la vidéo. Donc là, il y a bon petit cop pour faire, bien entendu, ça c'est pas du jour au lendemain parce que ça prend du temps pour faire grandir une chaîne YouTube et avant qu'à monétiser. Donc ça c'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais beaucoup d'artistes gagnent de l'argent avec ça. En plus, il y a Patreon, c'est une option que YouTube mettait qu'on y a à disposition des créateurs, côté ou poster tes contenus et les gens qui veulent supporter, ils payent pour y regarder des contenus qui ne sont pas disponibles sur YouTube public ou ils ont un petit comme pour y apprendre plus bagaille qu'on pas poster, il y a des bagailles qu'on pas poster sur public, soit parce que c'est trop long, etc. Donc, les gens qui apprécient la manière d'enseigner là, ils voulaient vraiment avancer avant, ils payaient, ils ont un petit tuto pour y aller regarder vidéo ça. Donc, les gens supporté ça encore, c'est un revenu, non seulement un revenu YouTube là, ou bien revenu YouTube par
par les publicités, ou bien des partnership programmes pour faire avec des compagnies, par exemple pour les crayons, ou même personnellement, ou recommander telle marque de crayon ou telle chose. Donc, il y a un lien, on te donne un pourcentage de ce que les gens achètent. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et comme j'ai parlé de Patreon, je vais en profiter pour parler il y a d'autres plateformes aussi où on peut poster ses contenus. Par exemple, Skillshare, Teachable, il y en a pas mal où tu postes tes contenus. En fait, c'est comme des Netflix pour apprendre. Les gens postent leur classe là et il y a les consommateurs, ils payent encore par mois pour avoir accès à absolument toutes les formations qui sont sur la plateforme. Ça rentre dans le cadre des contenus que tu postes sur une plateforme. On peut dire rentrer dans même ou online tout. Sauf que c'est pas un cours quoi by live à chaque monde, c'est un cours qui là, chaque monde qui besoin, qui ça intéressé yo prend un cours là et puis bon pour toucher bon pourcentage pour toucher que plateforme paye pour ça. Donc tout ça c'est des bagages au café en tant qu'artiste. Donc on a vu les 5 options que j'ai promises, la vente de ce que tu produis, on a vu les commandes, on a vu les workshops, on a vu poster sur des sites des cours online, que ce soit en live et aussi sur des sites, on a vu poster par exemple sur YouTube. Il y a un bonus que j'ai gardé pour la fin, la 6e option, c'est l'option de produire des marchandises avec les images que tu as créées, avec le tableau que tu as créé, la photo de la plage par exemple, de la fleur, du paysage que tu as créé. Il y a des marchandises que tu peux faire avec ces images-là. Il y a des sites qui s'occupent de produire ces marchandises pour toi et qui s'occupent de tous les aspects de la vente. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est le marketing, envoyer des gens sur le site pour aller l'acheter, pour que les gens trouvent les produits. Tu peux faire par exemple des réveils, des sacs à main, des robes, des jupes, toutes sortes de choses à partir des images que tu as créées. Donc, l'information pour nous, Haïti a un problème, mais nous pas limité à Haïti, malgré que nous en Haïti. Pour les gens qui Haïti, pas quitter Haïti, soit qui pas veulent quitter Haïti, soit pas quitter Haïti, ou bien moyen pour vivre quand même, il y a des choses à faire parce que le monde est toujours ouvert. Haïti est presque fermé, en quelque sorte, permettez-moi de le dire, mais le monde est encore ouvert et il y a moyen d'aller vers le monde. Donc, abonnez-vous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!